Job, chapitre 8. Bildad de Shuar prit la parole et dit : Jusqu'à quand veux-tu lancer de telles affirmations ? Les paroles qui sortent de ta bouche sont pareilles à un vent impétueux. Dieu fausserait-il le droit ? Le Tout-Puissant fausserait-il la justice ? Si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés aux conséquences de leur révolte. Mais toi, si tu recherches vraiment Dieu, si tu implores la grâce du Tout-Puissant, si tu es sans reproche et droit, c'est certain, il ne tardera pas à intervenir en ta faveur, et il restaurera le domaine qui abrite ta justice. Ta condition première semblera peu importante, tant celle qui viendra par la suite sera belle. Interroge donc les membres de la génération précédente. Sois attentif à l'expérience de leurs ancêtres. En effet, nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Eux, ne t'instruiront-ils pas ? Certainement, ils te le diront. Ils tireront de leur expérience ces propos. Le papyrus pousse-t-il sans marais ? Le roseau grandit-il sans eau ? Encore vert et sans qu'on ne l'ait coupé, il sèche plus vite que toutes les herbes. Voilà ce qui arrive à tous ceux qui oublient Dieu, et l'espérance de l'impie s'évanouira. Ses certitudes sont fragiles. Sa sécurité n'est qu'une toile d'araignée. Il s'appuie sur sa maison, mais elle n'est pas solide. Il s'y cramponne, mais elle ne résiste pas. Rempli de sève en plein soleil, il développe ses rameaux sur son jardin. Ses racines s'entrelacent dans un tas de cailloux. Il scrute le creux des pierres. Si on l'arrache de l'endroit qu'il occupait, celui-ci le renie. Je ne t'ai jamais vu. Voilà tout le bonheur que lui procure sa conduite. Puis, sur le même sol, d'autres surgissent après lui. Non, Dieu ne rejette pas l'homme intègre, et il n'affermit pas les mains de ceux qui font le mal. Bientôt il remplira ta bouche de rire, et tes lèvres de cris de joie. Ceux qui te détestent seront couverts de honte. La tente des méchants disparaîtra. Job, chapitre 9. Job prit la parole et dit : C'est vrai, je sais bien que telle est la situation. Comment l'homme pourrait-il être juste devant Dieu ? Si l'homme voulait contester avec Dieu, il ne pourrait même pas lui donner une seule réponse sur 1000. C'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la toute-puissance. Qui lui a déjà résisté sans subir de dommages ? C'est lui qui déplace les montagnes à l'improviste, qui les bouleverse dans sa colère. Il fait trembler la terre sur elle-même, et ses piliers sont ébranlés. Il donne ses ordres au soleil, et le soleil ne paraît pas. Il verrouille le ciel autour des étoiles. Tout seul, il déploie le ciel. Il marche sur les hauteurs de la mer. Il a fait la Grande Ourse, Orion et les Pléiades, ainsi que les constellations du sud. C'est lui l'auteur de grandeurs qu'il est impossible d'explorer, de merveilles si nombreuses qu'il est impossible de les compter. S'il passe près de moi, je ne le vois pas. S'il disparaît, je ne m'en aperçois pas. S'il arrache, qui s'y opposera ? Qui lui dira : Que fais-tu ? Dieu ne retire pas sa colère. Devant lui, les appuis de l'orgueilleux s'effondrent. Et moi, comment pourrais-je lui répondre ? Quel mot pourrais-je choisir pour argumenter avec lui ? Même si je suis juste, je ne répondrai pas. Je ne peux qu'implorer la grâce de mon juge. Même si je faisais appel à lui et qu'il me réponde, je ne croirais pas qu'il m'a écouté, puisqu'il m'assaille par une tempête et multiplie sans raison mes blessures. Il ne me laisse pas reprendre mon souffle, tant il me rassasie d'amertume.
Si je veux recourir à la force, voici qu'il est tout-puissant. Si c'est au droit, qui me fera comparaître? Même si je suis juste, ma bouche me condamnera. Même si je suis intègre, elle me déclarera coupable. Suis-je intègre? Je ne sais pas moi-même. Je suis dégoûté de mon existence. Qu'importe après tout. En effet, j'ose le dire, il extermine l'homme intègre aussi bien que le méchant. Si un fléau donne subitement la mort, il se moque de la détresse des innocents. La terre est livrée entre les mains du méchant. Il aveugle ses juges. Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? Plus rapide qu'un coureur, mes jours prennent la fuite sans avoir vu le bonheur. Ils filent comme des barques de jonc, pareils à l'aigle qui fonce sur sa proie. Si je dis « Je veux oublier ma plainte, laisser ma tristesse, reprendre courage », je reste effrayé par toutes mes douleurs. Je sais que tu ne me considéreras pas comme innocent. C'est moi qui serai jugé coupable. Pourquoi me fatiguer inutilement? Si je me lavais dans la neige, si je purifiais mes mains avec du savon, tu me plongerais dans la boue, et mes habits m'auraient en horreur. Dieu n'est pas un homme comme moi, pour que je lui réponde, pour que nous allions ensemble en justice. Il n'y a pas entre nous de médiateur qui pose sa main sur nous deux, qu'il retire son bâton de dessus moi, que ces terreurs ne me tourmentent plus. Alors je parlerai sans avoir peur de lui. Mais ce n'est pas le cas, et je reste seule, avec moi-même.